Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le maquillage que je vais vous présenter a été réalisé avec des produits que l'on retrouve en pharmacie. Donc j'espère que cela vous plaira. C'est parti! Donc, j'ai commencé avec le Priming Glow Mist de CoverGirl. C'est un primer en spray, comme vous pouvez voir. Et dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup de ce primer, en fait, c'est que justement, comme c'est en spray, ça fait juste une petite couche d'hydratation sans être trop intense pour mon type de peau. C'est vraiment parfait. J'enchaîne ensuite avec le sérum teinté de chez Revlon, qui est vraiment sous-coté selon moi. On a eu vraiment une mode de sérum teinté dans les dernières années. J'en ai rarement entendu parler, pourtant je trouve que c'est un des meilleurs parce que comme vous pouvez voir, il y a une couvrance qui est là, qui est présente. Ça a aidé vraiment à cacher les rougeurs sur ma peau, au niveau des joues, il y a un peu de mon nez. Mais ce qui le différencie vraiment des autres, selon moi, c'est vraiment son fini. Parce que quand il va sécher, ça va vraiment faire un fini presque mat sur la peau, ce qui est vraiment l'idéal dans mon cas. Je vais ensuite enchaîner avec mon anti-cerne de chez Maybelline qui a été bien utilisé ces dernières années. Donc, je vais la mettre vraiment en dessous de mes yeux, au niveau où est-ce que j'ai des rougeurs encore assez visibles, donc au niveau de mon nez, mon menton. Et je vais venir estomper le tout avec la même Beauty Blender que j'ai utilisé pour mon fond de teint pour venir tout égaliser le tout. Je vais venir maintenant avec un petit pinceau poudré en dessous de mes yeux, puis j'ai utilisé le fond de teint en poudre de Maybelline, le Super Stay. Ce que j'aime d'utiliser un fond de teint en poudre, c'est que ça va rajouter de la couvrance où est-ce qu'on va le rajouter, bien entendu comme c'est un fond de teint. Donc ça va vraiment aider encore plus à cacher les petites rougeurs que je pourrais avoir. C'est vraiment quelque chose que je cherche à cacher avec le maquillage. Et j'utilise un petit pinceau pour vraiment venir poudrer à des points spécifiques et vraiment comme pack la poudre pour que ça tienne toute la journée. Pour le résultat, j'ai utilisé un gros pinceau et je vais en mettre un peu plus délicatement tout autour de mon visage. Ça va permettre justement les produits poudre qu'on va utiliser par la suite de ne pas coller sur le fond de teint. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra avec le Annabelle 24 Hour Brow. Donc, cette couleur-là est un petit peu trop chaude pour moi, donc juste l'ignorer, mais bon. Et voilà. Donc, je vais venir par la suite les fixer avec le Wonderful Brow de Rimmel London, qui m'a assez surpris, je vous dirais. D'habitude, je trouve que les gels à sourcils en pharmacie ne tiennent pas. Puis eux, je trouve quand même qu'il y a une bonne tenue. C'est sûr que j'ai des petits sourcils, mais quand même. Je vais venir maintenant bronzer et sculpter mon visage avec le bronzer de CoverGirl, là, le fameux, qui est vraiment bon pour vrai. J'ai utilisé un pinceau comme justement plus fluffy pour aller le déposer délicatement sur les périphéries de mon visage où est-ce que le soleil va avoir tendance à, à taper, si je peux dire. Quand je vois que j'en ai trop mis, je vais reprendre le gros pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint en poudre et je vais venir estomper mon bronzer pour que ça soit un effet un peu plus diffus et un peu plus naturel. On est rendu maintenant au blush. Donc celui que j'ai utilisé, c'est par Wet n Wild et Marilyn Monroe. Et je vais venir l'appliquer vraiment, tu sais, où est-ce que
sur les pommettes de mes joues et un petit peu en hauteur parce qu'il y a des petites paillettes un peu dedans, donc ça va juste faire un peu ressortir mes petites pommettes. Et j'utilise le pinceau qui venait avec la même collection. Je vous ai zoomé parce qu'on est maintenant rendu à faire les yeux. Donc, j'ai utilisé ce petit ombre à paupières individuel avec un pinceau un peu langue de chat pour venir l'appliquer sur toute ma paupière et à l'intérieur de mon creux. J'aime beaucoup faire ce genre de technique-là quand j'ai comme mes yeux avec mes paupières tombantes. Je trouve que ça ajoute un petit peu, ça les fait un peu plus ressortir, mettre un petit peu de pizzazz. Je vais maintenant venir faire mon trait de liner avec le Tattoo Studio, le liner de chez Maybelline en tête noire. Donc comme vous pouvez voir, la mine est très mince, ce qui fait que c'est facile de venir juste faire un petit trait, des petits détails si vous aimez les maquillages assez artistiques. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre mon petit doigt pour me créer comme une genre de base pour accoter ma main et venir glisser le liner vraiment au ras de mes cils. Ça permet à ce que ma main soit plus stable, donc on ne se retrouve pas avec des lignes non désirées au niveau des yeux. Et je trouve que de faire tout mon œil avant de venir faire ma queue de liner, si on peut dire, je trouve ça vraiment beaucoup plus facile aussi, mais c'est un art qu'il faut se pratiquer longtemps avant de maîtriser. Et je vais répéter les mêmes étapes sur l'autre œil, en espérant que ce soit symétrique. Je vais par la suite venir tightline avec le Milani Stay Put Liner. Donc ça veut dire de mettre un crayon dans la muqueuse du haut, ce qui va permettre d'intensifier le regard tant au niveau du liner que des cils. Dernière étape pour les yeux, je vais venir recourber mes cils et appliquer une ou deux couches de mascara avec celui de L'Oréal, l'extensionniste, qui tient vraiment toute la journée, qui est vraiment plus un mascara, je dirais, de longueur, mais ça peut rajouter aussi du volume dépendamment de combien de couches vous appliquez. Pour un meilleur résultat, ce que j'aime faire, c'est vraiment fermer mon œil sur la brosse pour qu'on puisse aller rechercher toutes les cils présents sur nos yeux, qui fait vraiment un effet beaucoup plus intéressant. C'est maintenant fini pour les yeux, donc on va maintenant passer à la bouche. J'ai utilisé mon crayon à lèvres de chez Revlon, le Color Stay en teinte ocre, qui est une teinte un peu plus chaude que mes lèvres naturelles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller overliner juste au niveau de ma lèvre supérieure pour les rendre un petit peu plus symétriques. Et c'est un crayon à lèvres qui a vraiment une texture cireuse, donc ça va vraiment permettre à celui-ci de rester toute la journée, ce qui est vraiment un plus parce que je n'aime pas réappliquer mon maquillage au cours de la journée. Et pour la touche finale, je vais utiliser un rouge à lèvres de la même gamme, le Color Stay, encore de chez Revlon, dans la teinte 001. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires vos favoris en pharmacie. J'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!